Bonjour, bonsoir. Quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Je commence par mon oracle de Lulumineuse. Alors, bonne nouvelle. Bonne ou mauvaise, c'est vrai que tout dépend comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Reste positive et tout ira bien. En fait, vous avez la possibilité de changer les choses. Imaginons, vous recevez une nouvelle que vous n'avez plus qu'un mi-temps alors que vous aviez un temps plein. Oh là là, la cata, comment je vais faire? Eh bien, c'est peut-être une bénédiction, car cela va vous permettre de changer de boulot. Ou alors, un homme vous quitte, une femme vous quitte. Vous êtes désespéré, désespéré. Inversez la vapeur. Eh bien, c'est de faire face à vos peurs. Nous avons tous peur du changement. Pourtant, sur Terre, il y a 4 saisons, tout change continuellement. On trouve des gâteaux dans une boulangerie, puis 30 ans plus tard, la boulangerie ferme et on a de la nostalgie de ce gâteau. Et pourtant, nous aurons d'autres gâteaux, d'autres recettes. Donc à nous de s'adapter aux changements qui sont susceptibles d'arriver dans nos vies. Avec positivisme, ben voilà, quoi qu'il y ait là-dedans, je n'ai pas peur, je sais que ça va aller. Ayez confiance que tout a un sens. Réaction bonne ou difforme, encore une fois, comme hier, bon, une personne vous quitte, voilà, ou des bêtises. J'ai déjà eu cette carte des bêtises du quotidien, des enfants qui commettent des bêtises ou... Prenez du recul. Pourquoi est-ce que c'est arrivé à mon enfant? Pourquoi est-ce qu'il doit vivre cette situation? Pourquoi est-ce que papa ou maman sont malades? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? En vous posant la question et en s'adaptant à ce qui est, vous œuvrez avec optimisme et vous suivez le fluide. C'est ainsi. C'est ainsi, il s'agit d'accepter. Et la réaction, suite à la nouvelle que vous apprenez, d'inverser la vapeur, c'est cool, je prends du recul et j'essaie de voir au-delà. Pas de panique. Ciboulot en vrac, voilà. J'adore. Observez ses pensées avec détachement et clairvoyance. Et surtout, faites-vous plaisir. Établissez la liste de ce qui vous fait plaisir. La nouvelle arrive. Parfois, bof bof. On inverse sa vapeur. Comment réagir? On se pose, on respire, on accueille. Si par exemple, une personne vous quitte, vous n'allez pas vous taper la tête contre les murs pendant des années, c'est ainsi. Mon mari m'a expliqué à un ancien collègue, il est allé au Canada
pour une réunion quelconque ou un stage. Et là, il a rencontré une femme. Et bien, il a quitté femme et enfant, 3 enfants, et s'est installé et a été après très heureux. Mais, waouh, c'est dur. Alors, inverser la vapeur, c'est justement toutes ces énergies négatives, de jalousie, de colère, tout ce qui nous fait à tous du tort. Stop. Stop. Prenez du recul et analysez ça. Et c'est pas facile, hein? En s'adaptant, en acceptant. Tous ces sentiments négatifs ne nous font que du tort. Et le retrait, quelle va être ta réaction, le ciboulé noir, ou alors ça tourne, il m'a trompé, il m'a fait ceci, elle a été avec une copine, et oh là là, et ça travaille, ouf. On vous demande plus de légèreté dans votre vie. D'être là. Et cette solitude, c'est vraiment ne plus s'occuper de l'autre. Comme je vois ici la jalousie, malheureusement les réseaux sociaux vont peut-être vous dire « Oh là là, je vais le recontacter, on peut harceler, ou la recontacter, je vais regarder tout ce qu'il fait, Non, stop. Changeons tout cet état d'esprit. C'est le mental. Et je me mets dedans avec vous. Quittons ce ciboulot en vrac. Quittons cette machine. Qui nous égare et qui nous fragilise. Et là, on nous demande, les guides, de nous réparer, c'est-à-dire d'inverser tout ce que nous a appris, de quitter l'emprise et l'illusion. On fonctionne totalement avec le mental, les pensées négatives qui nous enferment, qui nous font beaucoup de tort. Et pour que notre terre change, il est fondamental de changer et de tous, de vous analyser, de mieux vous comprendre, d'être optimiste, léger, afin de sortir de cette emprise. Et Eckhart Tolle, j'ai pris une phrase, de par l'essence, nous, vous n'êtes ni supérieur, ni inférieur à personne. Je parle ici de l'emprise. C'est en réalisant ceci que naissent la véritable estime de soi et la véritable humilité. Il n'y a pas, si on est vraiment dans le milieu de la spiritualité, il n'y a pas de personne, il n'y a pas de notaire, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman. Je regardais mon chat tout à l'heure et j'ai dit à mon mari, ben regarde, c'est lui, il est là, il se lave, il dort. Il est là, de par l'essence, tous les chats sont égaux. Pourtant, ils ont des couleurs différentes, mais ils s'en foutent, ils ne regardent pas leurs habits,
ne regardent pas leur robe, ils sont là, simplement. Bien sûr, instinctivement, ils ont des peurs et des conflits avec leurs congénères. Ça, c'est clair. Mais ils sont là, simplement. Et la difficulté à nous, c'est justement de quitter toutes les pensées qui nous assassinent en fait, qui nous tuent à petit feu, qui nous rendent malades, qui provoquent des maladies. Regardons autour de nous. Et nous avons l'opportunité de nous retrouver, de nous réparer. Et ça demande une profonde introspection et un travail sur soi, difficile, long. Abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. À partir du moment où vous décidez de quitter les peurs, d'avoir foi en vous, en vos capacités, de quitter les personnes qui ont une emprise sur vous. Mais en fait, c'est plutôt un état d'être. Quand on est face à un médecin, j'ai toujours, moi par exemple, quand j'ai Dieu arrive, le médecin. Ne remettez votre vie à personne. On peut écouter les conseils, mais il faut absolument que quand vous êtes face à quelqu'un qui a votre vie entre vos mains, un avocat, vous le sentiez, que vous soyez en parfaite cohérence avec vous-même quand vous le voyez. Ne donnez de l'emprise à personne. Maintiens une énergie positive. De nouveau, inversez la vapeur. Pour l'abondance est en chemin. Plus vous maintenez une énergie positive, plus vous apportez du bien-être et de l'harmonie dans votre vie. Coupez les liens délétères. Pose des intentions conscientes sur le projet. Je souhaite, en amour, rencontrer une personne qui me convienne, qui soit fidèle. Par exemple, avec qui je peux discuter, avec qui je ne me sens pas en prison, avec qui je me sens libre et bien. Au travail, je souhaite m'épanouir, me faire du bien et avoir des interactions positives avec les autres. Voilà, tu peux diversifier les activités. Explorer d'autres choses. Accepter le changement. Accepter de vivre d'autres choses. Changer de chemin. Quand vous allez vous balader, faites le chemin à l'envers. Parlez à d'autres personnes. Quelle qu'elle soit, nous sommes tous égaux. Les cartes oracles, je vais vous les montrer après. Bienveillance. Tout à l'heure, je me promenais, enfin nous nous promenions, mon époux et moi, dans la forêt. Et là, un voisin nous a justement donné un nouveau chemin qui venait de s'ouvrir. Montré. Eh bien, j'ai croisé un monsieur que je vois souvent avec son chien. Je lui dis, regardez,
juste devant le chemin, comme par hasard. Regardez, prenez ce chemin si vous le désirez et vous aurez avec votre chien une autre balade en forêt. Partageons avec bienveillance nos petits trucs. C'est ça, maintenir aussi une énergie positive. Quittons la jalousie et l'envie de l'autre. Regardez, elle est habillée de façon excentrique et lui, il a les cheveux verts, bleu-vert. Donnez de vous. Je me souviens de ma fille, elle avait 4 ans, elle était à la cour de récréation et elle avait une sucette. Et puis je la vois de loin. Tais! Et ils se partageaient la sucette. Voilà. Avec le sourire. Et ça vous permet de quitter justement les énergies négatives de ce ciboulot en vrac. Changer de monde. Vraiment la carte inverser la vapeur. Vous permet de quitter les égarements, la fragilité, cette impression d'être dans un brouillard. Nous avons la possibilité de changer les choses. Reconnectez-vous avec la nature, elle est réparatrice et elle accepte le changement. Cœur à cœur, bienveillance, donnez cœur à cœur. Amour. Comme hier, c'est le seul guide, le guide du cœur. Et là, l'alimentation, on voit une femme enceinte, la gestation, justement, parfois, la solitude est bénéfique à certains d'entre nous, et même en couple, on se retrouve après. Voilà, moi je fais une petite vidéo, mon mari est allé un petit peu, il est en train de fabriquer une table de nuit, il a fait de la menuiserie. Donc chacun va à ses occupations. Et puis ensuite, manger, quand on est enceinte, on mange plus sainement parce que ça fait du bien à son bébé. On ne boit plus, on ne fume plus, par exemple. Ensuite, le bébé est né, et bien recommence toutes ces mauvaises habitudes. Eh bien, transformons notre vie, mangeons sainement, le plus biologique possible. Faites-vous guider. Demandez à votre guide le matin, tiens, qu'est-ce qui serait bon pour moi? Qu'est-ce que l'amour pour moi? Posez-vous les bonnes questions. C'est ça, couper les liens délétères. Posez-vous les bonnes questions. Et aucun voyant, aucune personne ne peut répondre à votre place. Si vous vous demandez, oh, est-ce qu'elle est faite pour moi? Vous seul pouvez savoir cela. Vous seul. Et en vous maintenant dans une énergie positive, je vais trouver la personne qui me convient. Écrivez, qu'est-ce que l'amour pour moi? Comment est-ce que je le ressens dans mon corps? Qu'est-ce que je veux vraiment? C'était celui-ci. Et maintenant, j'utilise le Béline. Soyez bienveillant envers vous-même. Le changement est là. Écoutez, je n'ai que des cartes du changement pour le moment. Coupez avec le passé, le karma. Le passé est derrière vous. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie qui vous procure de la joie, qui vous donne de l'abondance, justement? Et là, on voit un couple. Je vois bienveillance, donner. C'est le partage. Je te donne un peu de liberté, tu me donnes un peu de liberté, de la bienveillance, de quitter des énergies, de quitter des personnes qui vous mettent justement dans un état de fragilité. Et là, on voit la sagesse. C'est d'écouter votre intuition. Et de vous protéger d'abord vous. Faites ce que vous aimez.
et soignez votre corps. Votre corps est votre véhicule terrestre. Prenez-en soin. Le petit que j'ai utilisé avant, avec les petites soucis, c'était la mission de vie. Je vous les redonne pour les lire et vous en imprégner. Chaque mot, chaque phrase sont importantes, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Posez vos intentions. Qu'est-ce que vous voulez? Et là, les activités, faites ce que vous aimez. Reconnectez-vous à des activités du passé. Je pensais à un de mes frères qui aimait bien, il fait du vélo pour le moment et je me dis c'est bizarre, je ne le vois pas. Le vélo, je ne le vois pas dans cette activité. Quand il était jeune, il aimait bien, mon frère aime bien justement, et aimait repenser à votre enfance, il aimait être avec plein de potes, j'ai des frères jumeaux, mais c'était toujours entouré. Et je dis c'est un sport de groupe qui lui conviendrait, bien qu'en cyclisme, on peut être en groupe aussi. Et la grâce, c'est la grâce de l'instant. Addict à vous-même, là. Des activités qui vous font du bien dans l'instant. Comme moi, vous voyez, tirer les cartes, par exemple. N'est-ce pas le bonheur absolu? La main tendue. Et j'entends mon four qui sonne. L'homme et la pensée. Si vous avez eu des problèmes avant avec justement de couple, que vos pensées soient bonnes envers lui, même si vous avez souffert. Tournez la page et accueillez le positif. Accueillez, cette carte c'est les guides aussi. Accueillez la fidélité en amitié, en amour. C'est ça le changement, de couper les liens. Alors écoutez, je vais encore prendre le Téléma Lenormand et puis je devrais m'occuper de repas. C'est un tillon, une bonne alimentation des légumes. Bah écoutez, l'amour. Et là, c'est un jeune qui vibre l'amour. En intention consciente, demandez à l'univers ce que vous voulez. Patientez, ayez la foi, quittez les relations sous emprise. Lisez, renseignez-vous sur le sujet, l'oracle de l'amour inconditionnel d'Aurore. Mettez de la couleur dans votre vie, j'ai encore l'amour. Changez d'état d'esprit. 18. La couleur. Chaque couleur émet une vibration et chaque vibration peut vous impacter. Choisissez au hasard dans une palette les couleurs, celles qui vous inspirent. Placez devant vous une feuille de la couleur en question. Regardez cette couleur un moment et laissez-vous imprégner ton énergie. Cela vous rechargera et vous donnera exactement ce dont vous avez besoin. Simplement, quelle est la couleur du jour? Choisissez une couleur le matin. Moi, je choisis le rose. Le tarot de la magie verte. Quatre de pentacles. Un jour, une personne frappera à votre porte. C'est lent,
Elle vous apportera la stabilité et l'harmonie. N'attendez pas. Elle apportera de la couleur à votre vie. Ayez une confiance totale. Et ça fait 2. 9 de coupe. C'est le matin avec le tarot de Marseille. Les vœux se réalisent quand tu le désires, quand tu poses une intention consciente. Écrivez chaque jour ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Pas du mal à l'autre. Je te pardonne et maintenant je tourne la page. Je tourne la page. Je tourne la page. Et j'avance dans l'amour avec confiance et la stabilité vers mes vœux les plus fous. Et là, c'est une personne qui jongle, qui diversifie ses activités, justement, qui prend soin d'elle, qui prend soin des autres, qui donne de son temps. Et là, je vais aller voir parce que j'ai peur que ça brûle. Le petit oracle du tarot de Marianne Costa. 5 de bâton. Un chemin s'ouvre devant toi. Tu entends l'appel irrésistible de la beauté, d'une énergie renouvelée, mais aussi l'inquiétude de ne pas en être digne ou de te tromper de route. Vous êtes tous dignes d'avoir le meilleur, de réaliser vos vœux. Nous tous. Garde la tête haute, marche sans peur, reste vigilant, vigilante, et tu verras où te mène ce passage. Oserais-je, pourrais-je, aurais-je, non c'est au futur, oserais-je, pourrais-je, aurais-je la force, l'astuce et le talent nécessaires? Oui, j'ai besoin d'aide, besoin d'être encadré, dans ma fraîcheur et mon ignorance, je trouverai les appuis nécessaires. Un souffle irrésistible me porte. Il n'a pas encore de forme, mais je reconnais en moi le feu sacré. Croyez en vous. Soyez optimiste. Le ballon, oui. Le bâton est peut-être encore lourd, mais ayez foi. Ayez une foi totale. Et avant, peut-être d'avoir l'amour merveilleux, il est nécessaire de comprendre qu'il est, j'allais dire qu'il faut, mais oui, là, il faut prendre soin de vous. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. C'est magnifique. Regardez un peu les belles cartes. Prenez soin de vous en premier lieu. Et tout le reste suivra. Bisous.